Nous sommes lundi 25 janvier 2021. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette grande édition. Voici les titres. Covid-19 qui a vu fermer nos écoles pendant longtemps ne sera plus encore la cause de la fermeture de nos classes. Sur décision du gouvernement, les cours ont repris ce matin. Dans les arrières années, il ne serait pas bon de garder les jumeaux dans la famille sans leur faire quémander. Cette bonne pratique d'hier perd de plus en plus sa valeur culturelle dans notre société. Asseyez-vous confortablement, les détails au cours de ce journal. Reporté le 5 décembre dernier pour cause de la pandémie à coronavirus, les classes sont finalement ouvertes pour l'année scolaire 2020-2021. Du primaire au supérieur, les cours ont démarré ce lundi 25 janvier avec un appui significatif du gouvernement afin de riposter contre la Covid-19 en milieu scolaire. Reportage Aboubakar Goro et Ibrahim Sou. La rentrée scolaire qui a été prévue et reportée à plusieurs reprises pour des raisons de la pandémie est finalement effective. Vu que c'est étant vivant que l'on s'affirme élève ou étudiant, l'État s'est engagé à protéger ses enfants en donnant aux écoles pour cette ouverture ce qu'il faut afin de lutter contre le Covid-19. L'État a mis l'école dans toutes les dispositions donc pour que l'ouverture se passe correctement. Par rapport à la pandémie, on a fourni l'école en kit scolaire, en kit de lavage de mains, en masque. Et ces masques ont été, chaque élève de l'école a eu un masque. Et l'école aussi a pris les dispositions pour sensibiliser les élèves sur les mesures à prendre par rapport à la pandémie vraiment qui est en train de secouer le monde. Les élèves étant les premiers concernés donnent leur point de vue sur la nouvelle année qui s'annonce différemment. On peut tenir toute l'année scolaire, mais c'est une nouvelle habitude pour nous de porter des masques. Le message que j'ai à dire aux alentours de cette classe, c'est qu'il faut porter des masques et respecter les gestes barrières pour nous protéger de cette maladie. Malgré tout, les responsables d'école s'appliquent à faire respecter ces mesures sanitaires. Que des effectifs de 60-70, c'est vraiment pas possible de respecter ces distanciations sociales dans les classes. Donc on va essayer de nous appesantir sur les mesures barrières. Voilà, il faut tenir compte des mesures barrières scrupuleusement. Et nous comptons même mettre les comités de veille dans les classes. C'est-à-dire qu'on va à responsabilité au niveau de chaque classe, des enfants, 5 enfants, voilà 5 personnes au moins, qui seront chargés de faire la police entre eux. Pour finir, ils appellent les parents d'élèves à l'aide pour ensemble lutter contre cette pandémie du Covid-19, afin que leurs élèves puissent étudier dans un cadre sanitaire sain. Une frange de nos populations demande le départ de l'armée française du territoire malien en arguant que la coopération Mali-France dans la lutte contre le terrorisme ne profite plus aux Maliens. Une opposition presque déraisonnée pour d'autres citoyens au regard de la fragilité du pays. Brahima Mamadou, connu analyste politique, donne son opinion sur ce départ de la France qui défraie la chronique. Il est au micro d'Aminata Koumaré et Aboubakar Traoré. Vous prenez même la France, il y a une certaine opinion publique aujourd'hui qui est défavorable à la présence de l'armée française au niveau du Mali et des autres pays du Sahel. Parce que il y a une étude de sondage qui a lieu, à peu près les 75% des Français, voire plus, ne sont pas favorables à la présence française au Mali. Donc il y a un problème au Mali. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut noter, Madame, nous sommes en réalité une armée en reconstruction et quand on fait un peu d'historique de notre armée, après les mouvements démocratiques, je veux dire dans les Mali post-démocratiques, nous n'avions pas d'armée depuis les Mali post-démocratiques parce que quand vous prenez l'armée, notre armée est devenue aujourd'hui malheureusement un lieu de refuge pour les victimes de la déperdition scolaire et pour les jeunes diplômés sans emploi. Les gens, pour la plupart, c'est pas par conviction ou par vocation
qu'ils y vont au sein des forces armées de défense et de sécurité, mais ils vont pour se mettre à l'abri du chômage. Autrement, c'est que quand vous prenez les modalités de recrutement au sein de ces forces armées de défense, c'est des recrutements qui se font dans des conditions douteuses et dans des conditions mafieuses. Est-ce qu'on peut former une armée avec des gens qui veulent aller se mettre à l'abri du chômage et non, pour la plupart, je veux dire, pas tout le monde, et non des gens qui y vont par conviction, par vocation. Il faut faire juste une petite analyse par rapport aux forces internationales qui sont présentes. Vous ne verrez jamais un colonel de l'armée française à 37 ans. Vous ne verrez jamais un colonel de l'armée française, l'armée américaine à 37 ans, ou l'armée israélienne à 37 ans. Ça veut dire qu'on a plutôt misé sur les galons, sur les grades au sein de nos forces, au sein de notre armée, que de miser sur la formation en réalité des militaires. La France, aujourd'hui, il faut que nous sortions du déni de la réalité. Quand le retrait de la France aujourd'hui n'est pas immédiat et ça n'arrange pas le Mali, parce que nous n'étions pas préparés pour cette guerre économique qui nous a été imposée et nous ne sommes pas à présent préparés pour relever les défis sécuritaires sans l'appui de la France et des autres forces internationales qui sont là. Ça aussi, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, notre armée ne dispose pas en réalité les effectifs suffisants. Notre armée ne dispose pas les équipements, les matériels militaires de dernière génération. Et pour la preuve, le Mali ne dispose d'aucun avion de chasse, bombardier. Or, pour combattre ces gens-là, il faut que nous ayons des avions de chasse. Il faut que nous travaillions à instaurer la discipline, bien entendu, au sein de nos forces armées de défense et de sécurité. Il faut que nous travaillions sur le mental des militaires. Il faut que nous travaillions sur la psychologie des militaires pour qu'ils puissent être engagés sur les théâtres d'opération. Et aujourd'hui, quand on prend, on n'est pas arrivé à ce niveau. Donc la France peut se retirer, mais même si la France doit se retirer, ce retrait doit se faire progressivement, mais pas dans l'immédiat, tant que nous ne sommes pas préparés. Mais aujourd'hui, tous les constats laissent entrevoir, notamment quand vous prenez la carte sécuritaire du Mali, tous ces constats laissent entrevoir aujourd'hui que nous ne sommes pas préparés et nous avons besoin encore de l'appui des forces internationales au Mali. Mais cela dit, il faudrait que nous travaillions aujourd'hui à avoir une armée républicaine à la hauteur de la menace djihadiste qui pèse sur le Mali. À présent, place à la page internationale commentée par Absetou Cissé. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche par téléphone avec Joe Biden. Pour la première fois depuis la prise de fonction du nouveau président américain, Covid-19, accord de Paris, Moyen-Orient, les deux chefs d'État ont constaté une grande convergence de vues sur les enjeux multilatéraux comme sur les sujets de crise et de sécurité internationale. Américains et Chinois face à face en mer de Chine. Plusieurs porte-avions américains sont entrés ce dimanche en mer de Chine du Sud. Les États-Unis parlent de défendre la liberté de naviguer en eau internationale. Mais il s'agit surtout d'indiquer à Pékin que Washington est prêt à défendre Taïwan contre toute agression. Un groupe de 4 porte-avions est arrivé en mer de Chine méridionale ce dimanche, le même jour où Taïwan s'est ému de la présence ce week-end d'une trentaine de bombardiers et d'avions de chasse chinois dans son espace aérien. Covid-19, l'Allemagne autorise les traitements expérimentaux utilisés sur Donald Trump. L'Allemagne va devenir le premier pays de l'Union européenne à utiliser contre le Covid-19 le traitement expérimental à base d'anticorps de synthèse administré à Donald Trump, a annoncé ce dimanche 24 janvier le ministre de la Santé Jens Spahn. Les malades recevront gratuitement cette thérapie, a précisé une porte-parole du ministère de la Santé. 2 déclinaisons de ces traitements à base d'anticorps monoclonaux seront utilisés dans des hôpitaux universitaires la semaine prochaine. Jens Spahn a souligné que l'Allemagne était le premier pays dans l'UE à se servir de ce type de thérapie dans la lutte contre la pandémie.
Le président sortant du Conseil supérieur de la diaspora, Mohamed Cherif Haïdara, a été réélu pour un second mandat de 5 ans. C'était à la faveur de la 3e conférence nationale de la dite organisation tenue au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Fousseni Sissoko et Aboubakar Traoré. Ce sont les 32 délégués des 48 pays membres présents à Bamako qui ont en unanimité porté leur choix sur le président Mohamed Cherif Haïdara pour un second mandat de 5 ans. Ce nouveau bureau de 55 membres est composé des Maliens établis à l'extérieur, de la Guinée, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Mauritanie, de la France et des États-Unis. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre de la recherche de pistes novatrices pour l'amélioration de votre contribution à l'économie nationale. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de rappeler comment la diaspora malienne contribue de manière significative à transformer l'économie des nations. Chers Maliens de la diaspora, soyez assurés que nos actions seront mues par la volonté de travailler dans l'intérêt général. Soyez également assurés que nous n'aurons de cesse de promouvoir l'investissement productif de la diaspora, de notre culture et de nos traditions séculaires pour plus que jamais contribuer au rayonnement du Mali. Le président Mohamed Cherif Haïdara, qui se succède à lui-même, entend place son second mandat sous les signes de rassemblement afin de bâtir un nouveau Mali. Je suis très satisfait. C'est un signe de reconnaissance de 5 années de travail. Un président très content, très ému, que la confiance a été renouvelée. Et je peux vous rassurer, leur confiance est bien placée avec le nouveau bureau. On défendra les Maliens établis à l'extérieur, qu'il a raison ou tort, et on fera en sorte que, enfin, le gouvernement malien et tous les gouvernements qui vont venir respectent, je dis bien respectent, et je répète encore de respecter les Maliens établis à l'extérieur dans leurs droits, parce qu'il n'y a pas deux Maliens, il n'y a qu'un seul. Donnons l'exemple à nos frères de Mali de l'intérieur. Parce que le constat que nous avons fait, ils sont d'accord que sur une seule chose. Ils ne seront d'accord sur rien. Alors il faudra qu'on le montre, qu'on peut être d'accord dans nos désaccords, dans le respect, considération pour avancer le Mali que nous voulons, le Mali que nous allons laisser à nos fils et filles, le Mali de demain, un Mali meilleur, au sein duquel on n'aura plus besoin de signer un accord pour qu'on accepte que celui qui est en face de moi, il est malien. Nous, CSDM, Inch'Allah, avec le soutien de l'aide du gouvernement et notre ministère tutelle, on va montrer l'exemple. D'ores déjà, ce nouveau bureau s'attelle à l'amélioration des conditions de nombreux Maliens établis à l'extérieur à travers des actions qui poussent les autorités à prendre en compte leurs différentes préoccupations de nos compatriotes. Bon vent pour le nouveau bureau et bonne chance au président élu. Je le disais dans le sommaire, autrefois admise, voire même recommandée par notre société depuis plus d'une décennie, la mendicité des enfants, en l'occurrence celle des jumeaux, est devenue un véritable ennui au Mali. De la bonne pratique, elle ne reflète désormais presque rien de bon. Qu'est dit la culture malienne sur ce sujet? Assetou Founé Samake et Aboubakar Traoré nous expliquent dans ce dossier. Nous sommes dans la capitale malienne. Difficile de parcourir 100 à 200 mètres sur les voies publiques sans rencontrer des jumeaux, souvent même des triplés en attente d'aumône. Depuis plus d'une décennie, la culture de faire promener les jumeaux a pris une autre tournure. Au Mali, nous galvaudons tout, nous détruisons tout parce que nous ne comprenons pas le sens profond des choses. D'abord, la naissance des jumeaux dans une famille est une joie. Pourquoi ? Parce que vous savez que c'est dans les gènes. Une fois que tu as un jumeau ou tu as des jumeaux dans une famille, c'est sûr et certain que 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans la génération à venir, il y aura des jumeaux. Donc c'est héréditaire. Ça, c'est un aspect fondamental. Et chez nous, dans la société traditionnelle, le jumeau, on avait le flanissinsing. C'est-à-dire c'est le fétiche protecteur des jumeaux. Et lorsqu'il y avait les jumeaux dans une famille, ce flanissinsing était là, les gens venaient donner des cadeaux aux enfants. C'est exactement comme
un enfant est difficile à nourrir. Si toi, tu as, en une seule fois, tu en as 2, tu en as 3, donc les gens viennent t'aider à nourrir la famille. Parce que l'enfant appartient à son père et à sa mère, mais il appartient d'abord à toute la communauté. C'est pourquoi les gens viennent faire des dons aux jumeaux afin qu'ils puissent participer à leur éducation, à leur nourriture, à leur épanouissement. Pour certains citoyens, ces enfants n'ont pas leur place au bord de goudron, car ils risquent leur vie et apprennent la facilité. Ils sont vraiment exposés au risque en réalité, parce que nous-mêmes en tant que chauffeurs, on sait vraiment qu'il y a beaucoup de risques pour les jumeaux qui sont au bord du goudron, et puis les vieilles femmes qui viennent s'asseoir pour commander au bord du goudron. On est chauffeur. On sait souvent on ne peut pas avoir la maîtrise des guidons, on peut avoir un panne, on peut avoir un petit problème. On ne peut plus maîtriser, ils sont au bord du goudron. Souvent, tu vois qu'ils sont entre deux véhicules. Le feu vient seulement et on passe. Tu vois, ça trouve qu'ils sont entre nous. Souvent même, ils crient le danger. Ils sont vraiment en danger au bord du goudron. Ils nous gênent, franchement. Mais si on se prononce sur la question, ils diront qu'ils sont là pour pouvoir subvenir à leurs besoins. La circulation est compliquée, tout le monde est pressé et ils peuvent être victimes d'accidents. Si les autorités pouvaient aménager un lieu propice pour eux, car tout le monde sait comment ici on donne des sacrifices aux jumeaux. Si la société pense aux dangers auxquels sont confrontés ces enfants, les parents ne restent pas indifférents, mais ils tiennent surtout aux dépenses familiales dont ils sont responsables. Si nous sommes ici, c'est pour avoir de quoi nourrir nos enfants. Déjà, nous sommes en manque de moyens, donc 2 bouches à la fois, c'est pas facile. Moi-même, j'ai des jumeaux. Les premiers ont 6 ans et les derniers 10 ans. Jadis, cette tradition de bon augure est dénaturée avec le temps. En effet, ces traditionnalistes demandent aux uns et aux autres de revenir sur les fondamentaux de notre société. Normalement, on promène les jumeaux parce que la tradition dit que si on ne les promène pas, ils deviennent malades. On est obligé, mais c'est dans les familles voisines. Pour sortir seulement pour dire ah mafla nanaoufou, mafla nanaoufou, mafla nanaoufou. Et on donne le riz, on donne le mil, on donne ceci, on donne cela, et on fait cette cuisson pour eux, mais ça se limite à ça. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, on en a fait un GIE, et il y en a qui vont même prêter les enfants d'autrui pour venir en faire des jumeaux et essayer d'avoir de l'argent. Et en contrepartie, le soir, ils vont payer ce qu'ils doivent faire, la redevance aux parents de l'enfant qu'ils ont emprunté. Et c'est très grave. Il faudrait bien que les autorités y mettent un frein, parce que les jeunes l'ont chanté, puisqu'il y a certaines pratiques chez nous qu'il faut maintenir, c'est vrai, mais qu'il faut canaliser et organiser, pour la simple raison que on apprend les enfants à tendre les bras depuis cet âge-là, à commander depuis cet âge-là, on ne leur apprend pas à travailler et c'est très grave pour la société. À mon avis, les autorités doivent trouver un moyen pour que les jumeaux restent à la maison. Ils auront de quoi manger. Entre les agents, ils sont exposés aux dangers. Nous, motocyclistes, on n'est pas à l'aise dans la circulation. La culture est certes sacrée, mais la dénaturer peut avoir des conséquences sur notre société. Pensons à l'avenir de nos enfants au lieu de les exposer aux dangers de la vie. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de votre aimable attention. À demain pour un prochain journal. Bonsoir.